Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan et dans ce tuto nous allons survoler les bases de l'édition vidéo dans Filmora Pro. Nous allons créer un nouveau projet, importer des ressources médias, utiliser quelques outils de montage basiques et exporter ce projet. La première chose à laquelle vous serez confronté après avoir ouvert Filmora Pro est cette fenêtre d'accueil. Nous pouvons cliquer ici pour ouvrir un projet sur lequel nous avons travaillé précédemment. Dans notre exemple, nous allons cliquer sur cet autre bouton pour créer un nouveau projet. Nous sommes dirigés vers l'interface d'édition. Cet écran dispose de divers panneaux que nous pouvons utiliser dans notre processus d'édition. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à seulement quelques-uns d'entre eux. Dans un premier temps, nous allons choisir les fichiers que nous allons utiliser pour le montage. Ces fichiers peuvent être des fichiers audio comme des voix off, des effets sonores, de la musique, des images comme des photos et des graphiques et bien sûr des fichiers vidéo. Lions ensuite ces fichiers à notre montage en les important dans notre projet. Cliquons sur le bouton Importer dans le panneau des médias et sélectionnons tous les fichiers que nous souhaitons utiliser. Dans notre exemple, je vais choisir des vidéos et cette chanson pour la musique de fond. Tous les fichiers que nous avons importés sont visibles dans notre panneau des médias. Par défaut, vous pouvez le trouver dans le coin inférieur gauche de votre écran. Nous pouvons cliquer sur n'importe lequel de ces fichiers pour en voir un aperçu dans le panneau du rogneur que nous retrouvons dans la partie supérieure de notre écran juste au centre. En cliquant sur le bouton Lecture, nous pouvons prévisualiser le fichier média et obtenir ainsi une petite tête de lecture propre au rogneur en bas du panneau. Nous pouvons faire glisser les clips depuis le panneau des médias à gauche jusque dans le panneau de l'éditeur à droite. La première fois que vous ferez cette manipulation, il est possible que vous soyez confronté à cette fenêtre, vous demandant votre approbation pour faire correspondre les paramètres de la séquence à ceux du projet. Dans notre cas, cliquons sur Oui. Dans le panneau de l'éditeur, nous pouvons voir notre clip représenté par ce rectangle bleu. Si le fichier dispose d'une piste audio intégrée, nous verrons également apparaître un rectangle vert situé juste en dessous du bleu. Ce panneau correspond en fait à une timeline. La barre verticale blanche correspond à la tête de lecture du projet. Un aperçu de cette timeline est disponible dans le panneau de la visionneuse, dans le coin supérieur droit de l'interface, et affiche l'image située au niveau de la tête de lecture. Nous pouvons rogner le clip en attrapant ses côtés et en les faisant glisser. De cette manière, nous pouvons décider du début et de la fin de la séquence. Une fois le premier clip travaillé, nous pouvons ajouter d'autres clips, de la musique de fond, des effets sonores, les arranger et les rogner de la manière désirée. Une fois que nous sommes satisfaits de notre montage, nous pouvons exporter notre projet de manière à le transformer en fichier vidéo facilement lisible sur n'importe quel lecteur ou qu'il soit transférable sur Internet sans souci. Pour y arriver, cliquons sur le bouton Exporter dans le panneau de l'éditeur et ensuite choisissons Contenu. Cette action va nous emmener vers l'écran d'exportation. Dans le panneau de la file d'attente, nous apercevons notre nom de projet. Dans le panneau des pré-réglages, nous pouvons choisir celui qui convient à notre projet. J'aimerais pouvoir uploader ma vidéo sur Vimeo, donc pour la vidéo, je choisis ce pré-réglage. Dans la colonne Sortie, nous pouvons choisir le nom de notre vidéo et l'endroit où nous souhaitons l'enregistrer dans l'ordinateur. Pour finir, il suffit de cliquer sur le bouton Commencer à exporter. Une fois l'exportation terminée, nous aurons une vidéo prête à être utilisée. Voilà, c'était un aperçu rapide sur les bases de l'édition dans Filmora Pro. Pour avoir un aperçu plus approfondi de chaque étape que nous avons survolée aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.